Bismillahirrahmanirrahim. Donc, toujours avec l'application numéro 1, maintenant on va essayer de voir la résolution de l'exercice, bien l'étude de cas numéro 3. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un réservoir qui est alimenté par deux débits différents, qui sont l'eau et le méthanol. Alors, l'eau coule dans un réservoir bien agité à 150 kg par heure et du méthanol est ajouté à raison de 30 kg par heure. La solution résultante quitte le réservoir avec un débit de 120 kg par heure. En raison de l'agitation efficace, la concentration de la sortie de la solution à la sortie du réservoir est la même que celle qui se trouve à l'intérieur. Et on a une autre information, c'est que au début de l'opération, 100 kg de douce se trouvait dans le réservoir. On nous demande d'établir les équations de bilan de matière et de calculer la concentration de sortie, c'est-à-dire la composition du mélange de la solution exprimée en fraction massique de méthanol. Alors, on va commencer par l'établissement des différents bilans de matière. Nous allons faire un petit rappel de cours. Alors, pour les bilans de matière, nous avons deux types de bilans de matière. Nous avons un bilan global qui prend en charge la totalité ou bien la masse totale des différents constituants, des différents composants. Si on prend notre système, dans ce cas, si on commence par définir les frontières de ce système, on va voir que ce système a deux entrées et une sortie. Alors, globalement, on peut dire que l'accumulation est égale à ce qui entre moins ce qui sort. On écrit ça mathématiquement comme suit. Donc, la variation de la masse à l'intérieur du réservoir est la différence entre le débit massique à l'entrée et le débit massique à la sortie. On passe à l'application. Et comme on a deux entrées, nous avons 150 plus 30, moins 120 égale à 60. Alors, on obtient une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 très très simple à résoudre. dm sur dt égale à une constante. En intégrant cette équation, on obtient m de t égale à mt0 plus 60 fois t moins t0. Donc, nous allons revenir à l'énoncé de cet exercice pour trouver une information concernant les conditions initiales. En fait, au début de l'opération, 100 kg d'eau douce se trouvait dans le réservoir. Donc, t0 est égal à 0, c'est le début de l'opération, et mt0 égale à 100. Et on écrit m de t égale à 100 plus 60. Donc, c'est une équation linéaire de la forme y égale à ax plus b avec un point initial à t égale à 0 et qui est de 100. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de bilan de matière et c'est le bilan de matière partielle. Bien, dans ce cas, nous pouvons écrire un bilan partiel pour l'eau et un bilan partiel pour le méthanol. Or, un seul bilan suffit pour pouvoir, comme c'est un mélange binaire, un seul bilan peut suffire pour connaître le deuxième. Et là, on va prendre le bilan partiel du méthanol. D'une manière générale, le bilan partiel est énoncé comme suit. Bien sûr, pour les constituants, pour un constituant quelconque, entrée plus la génération. La génération, c'est un terme qui tient compte de la réaction chimique, égale à sortie plus accumulation. Comme il n'y a pas de réaction chimique, alors là, on peut écrire que l'accumulation du méthanol à l'intérieur du réservoir n'est autre que la différence entre l'entrée et la sortie. Maintenant, comment exprimer la variation du méthanol à l'intérieur du réservoir? En fait, ce qui s'accumule à l'intérieur du réservoir, c'est m de t, c'est qui est la masse totale de la solution qui s'accumule. Et cette masse totale, c'est un mélange binaire d'eau et de méthanol. Maintenant, pour pouvoir exprimer la quantité ou bien la masse du méthanol
accumulées à l'intérieur du réservoir, on fait intervenir ce qu'on appelle les fractions massiques. Et on écrit ce qui suit. dx de t fois m de t sur dt. Alors, m de t, nous avons vu qu'elle était fonction du temps. Ben, c'est la même chose. La fraction massique à l'intérieur du réservoir varie en fonction du temps. Donc, dx de t, m de t sur dt égale à 30, qui est l'entrée, moins la sortie. Alors, la sortie, c'est la sortie de la solution, le débit de sortie de solution est de 120 kg pour le mélange binaire eau et méthanol. Pour connaître la quantité de méthanol, il suffit de multiplier par la fraction massique. Alors, c'est le même x de t tout simplement parce que nous avons un système ou bien un dispositif d'agitation qui permet d'avoir une solution homogène. X de t étant la fraction massique du méthanol. On développe cette équation. Donc là, nous avons dx de t fois m de t. On obtient m de t fois dx de t plus x de t fois dm de t sur dt. En remplaçant dm et m par leurs expressions, comme dm de t sur dt est 60, et m de t égale à 100 plus 60 fois t. Là, on obtient l'expression suivante. On réarrange cette équation et on trouve à la fin une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 qui n'est fonction que de x et de t. Alors, la résolution analytique de cette équation est assez simple. On va la voir. Alors, on commence par faire un réarrangement qui me permet d'avoir toutes les variables x d'un côté et l'autre variable t de l'autre, du deuxième côté. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, nous avons une expression simple qui est de 30 moins 180, et là, c'est 180x, et là, 100 plus 60t. Non, si je prends le premier terme et je le multiplie et je le divise par moins 180, en fait, je ne changerai pas cette quantité. Et pareil pour le deuxième terme. Si je multiplie par 60 et je divise par 60, rien ne va changer. Mais pourquoi moins 180 et pourquoi 60? Pas tout simplement parce que le moins 180, c'est la dérivée de 30 moins 180x. Et là, on obtient l'intégrale de la forme suivante, f' de x dx sur f de x. Et là, f' de t dt sur f de t. Et l'intégrale de cette expression n'est autre que le logarithme népérien. Les bornes sont comme suit, x0 et x et t0 et t. Alors, au début de l'opération, c'est-à-dire t égale à 0, il n'y avait que de l'eau à l'intérieur du réservoir. C'est-à-dire que la solution, plutôt la fraction massique du méthanol est de 0. Donc là, je vais intégrer de 0 à un certain x et là de 0 à t. Et on obtient les expressions suivantes. Et l'expression finale est x de t égale à 1 sixième fois 1 moins 1 sur 1 plus 0,6 t le tout puissance 3. Et c'est l'équation numéro 2. Donc, remarque, les équations numéro 1 et l'équation numéro 2 décrivent toutes les variables de mon système. C'est-à-dire que avec ces deux expressions m de t et x de t, je peux connaître à n'importe quel moment la masse à l'intérieur du réservoir ainsi que sa composition. Bien sûr, une fois que la composition du méthanol est calculée, on peut calculer la fraction massique de l'eau, sachant que le mélange est binaire et x de méthanol plus x de l'eau égale à 1. Alors, si maintenant on résout ces équations, on peut le faire. On trouve m égale, après at égale à 1 heure, on trouve m égale à 160 et x égale à 0, on va dire 0,126.
Ça, c'est pour la résolution analytique. Maintenant, nous allons passer à un rappel sur la résolution des équations différentielles ordinaires. Alors, tout d'abord, avant de donner les techniques de résolution, nous allons parler de l'expression d'une équation différentielle ordinaire. Alors, ce qu'on appelle le problème de Cauchy. Alors, le problème est posé comme suit. Nous avons y' qui est la variation de dy sur dt et qui n'est fonction que de t et de y. Bien sûr, avec une condition initiale. Il existe différentes méthodes de résolution numérique, telles que la méthode de l'heure, la méthode de l'heure modifiée, la méthode de Runge-Kutta. Alors, nous allons prendre la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, qui est la méthode la plus intéressante, vu que sa précision est plutôt, elle donne des résultats avec une grande précision. Donc, la précision, elle est proportionnelle au pas à la puissance 4. Alors, pour la méthode de Runge-Kutta, on commence pour intégrer une fonction d'un point A vers un point B, on commence par subdiviser cet intervalle en sous-intervalles. Et pour chaque sous-intervalle, nous allons appliquer l'algorithme suivant. On calcule 4 valeurs, ou bien 4 paramètres intermédiaires, qui sont K1, K2, K3, K4, dont les expressions sont les suivantes. Ensuite, on calcule la nouvelle valeur qui est yn plus 1, qui est fonction de K1, K2, K3 et de K4. Ça, c'est pour un sous-intervalle. Et on recommence l'opération pour les autres sous-intervalles jusqu'à atteindre le point B. Alors, le programme est écrit comme suit. Alors, on commence par écrire un commentaire. Donc, tout ce qui est en vert, c'est un commentaire. C'est-à-dire que MATLAB ne va pas l'exécuter. La résolution d'une équation différentielle par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Clear All permet d'effacer toutes les variables qui existent au niveau de l'espace de travail. On commence par donner la valeur initiale du temps, T0, Y0 et T1 et le pas. Alors, avant de continuer la méthode de résolution, nous allons revenir à cette expression. Alors, nous avons vu que le modèle que nous avons obtenu deux équations, d1 sur dt et dx sur dt. Dans ce cas, cette expression, cette équation différentielle n'est autre que de x et de t. Donc, je peux l'intégrer numériquement sans avoir besoin de l'expression de m de t, parce que m de t est écrit en fonction du temps. Donc là, c'est un exemple qui est assez simple et heureusement, on peut intégrer directement sans avoir appel à la résolution d'un système. On va continuer. Voilà, je définis mon point initial, y0, plutôt t0, mon point final qui est 1, la valeur initiale, la condition initiale et le pas d'intégration. Je définis un certain nombre d'itérations qui est égal à A moins, plutôt B moins A sur le pas, T1 moins T0 sur le pas. Et je commence à écrire mon programme. Alors là, je fais appel à une fonction qui s'appelle diff1. Donc, nous allons voir MATLAB, nous allons exécuter MATLAB. Voilà. Donc, on va commencer par... Voilà, donc c'est le programme de résolution. Alors, la fonction diff1, c'est cette fonction. C'est, voilà, 30 moins 180 x, alors dx sur dt, c'est 30 moins 182x sur 100 plus t, avec comme valeur initiale x0 qui est égal à 0. Donc, voilà le programme, c'est le même programme que vous avez sur la présentation. Alors, pour l'exécuter, il suffit de... Alors,
là, le nom c'est Arca méthode. Voilà, il suffit de mettre Arca méthode. Et voilà, j'obtiens mon résultat qui est de 0,1260. Alors, on revient à notre présentation. Nous avons le programme principal et la fonction diff1. Alors, en utilisant MATLAB, on peut utiliser soit la méthode de programmation, c'est le cas ici. Donc, j'ai programmé la méthode de Runge-Kutta, notre 4. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des fonctions qui sont prédéfinies dans MATLAB et qui permettent de résoudre les équations différentielles ordinaires, telles que le ODE 45. Alors, comment utiliser ODE 45? Tout simplement, nous allons revenir à MATLAB. Et si vous ne savez pas comment l'utiliser, tout simplement, vous faites EDE 45. Et là, vous avez l'aide de cette fonction. Alors, donc, voilà, donc cette fonction EDE 45 permet de résoudre, on va dire, un certain type d'équations différentielles qui sont des équations Steve, c'est-à-dire de forte pente. C'est pas dans notre cas, nous n'avons pas une équation de forte pente, donc on peut utiliser ça sans aucun problème. Tout simplement, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit, voilà, T et Y. Alors, T va recevoir le vecteur des variables indépendantes et Y des variables dépendantes. Et on écrit EDO45, le nom de la fonction. Tspan, c'est un vecteur qui contient la valeur initiale et la valeur finale. Et là, c'est la condition initiale. Donc, on va revenir à notre exercice, plutôt à notre application. Voilà, donc je donne clé croix, c'est toujours pour effacer les différentes variables. Je lui donne le T0, je donne le X0 et j'écris. Alors j'obtiens ici, je vais définir on va dire une matrice dont la première colonne va contenir le temps et la deuxième colonne X. Et j'écris ODE45 arrobas la fonction diff1 entre T0 et T1 et la condition initiale c'est X0. Voilà pour la fonction diff. Et si je fais ça, j'obtiens voilà. Et là, j'obtiens mon... alors non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, je vais chercher le nom de la fonction. C'est voilà, c'est ok, c'est RES tiré, donc c'est RES pour résolution ODE 45. Là, je vais attendre l'exécution. Voilà, donc là, j'obtiens. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est de, comme vous pouvez le constater, j'ai pris une matrice qui va contenir les valeurs du temps et les valeurs de la fraction massique, et j'exploite ces valeurs pour tracer une courbe, la courbe de la variation de la fraction massique en fonction du temps. Donc, voilà pour la première partie de la résolution de cet exercice. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment résoudre un système d'équations différentielles ordinaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.